culture. Est-ce que tu parles japonais? Oui, couramment. D'accord. Et c'était quoi ton expérience à monter une boîte au Japon en tant qu'étranger? C'est génial. C'était Facile? génial. Alors, facile. Disons qu'il faut arriver quand même avec un certain niveau de japonais. Sinon, tu seras obligé d'avoir un partenaire qui comprenne la langue comme sa poche. Enfin, comme sa langue, en fait. Et moi, j'avais déjà cet avantage d'avoir vécu à ce moment-là, ça faisait combien de temps? Je crois 6 ans au Japon. J'ai un certain don pour les langues, c'est comme ça. Je m'en suis rendu compte quand je suis parti pour la première fois à l'étranger, pas à l'école, parce qu'à l'école, c'est assez pourri. Mais dès que je suis parti à l'étranger, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des facilités à apprendre les langues. C'est incroyable. Et donc, je me suis mis là-dedans. Et le japonais, comme j'avais déjà appris d'autres langues auparavant, donc j'avais la méthode d'apprentissage, en fait. Et donc, j'ai appris le japonais très vite, à l'écrire aussi et le lire, enfin surtout à le lire, plus qu'à l'écrire. Et donc, ça m'a permis, vite fait, en fait, d'avoir les bases pour pouvoir créer mon business. Bon, j'avais l'autre avantage, c'est que j'étais déjà marié avec une japonaise. Donc, en termes de paperasserie, j'avais pas besoin d'avoir un visa d'investisseur, blablabla, qui coûte extrêmement cher. Par contre, c'était toutes les démarches administratives qui étaient plus complexes. Au départ, on a pris pour la première boîte qu'on a créée, on avait pris je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en tout cas, c'est quelqu'un, une sorte de proxy, quelqu'un qui s'occupe de pas mal de paperasserie, qui nous explique, qui fait pas mal de traductions en anglais. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, spécialement avec l'évolution des trucs qui se font sur Internet de nos jours, qu'il y a des façons, mais super simples, super rapides. Il faut avoir un certain niveau en japonais. Il suffit de cliquer 2 ou 3 fois ici et là, remplir quelques papiers, et ça passe, quoi. Alors, la paperasserie japonaise, c'est compliqué. Je pense plus compliqué qu'en France. Par contre, c'est net et décisif. Et une fois qu'on a le système, en fait, bien en tête, ça passe. Alors que de souvenir de ce que ça fait 20 ans, enfin ça fait 15 ans que je suis plus en France, mais de ce que je me souviens de la France, par exemple, c'était, on savait jamais sur quel pied danser, quoi, pour remplir des papiers, c'est l'horreur, quoi. Alors qu'ici, au moins, il y a un système, quoi. C'est des gens très logiques. C'est compliqué, mais c'est très logique. J'ai entendu dire qu'au Japon, si tu as une petite boîte, ça peut être compliqué notamment de communiquer avec les banques. Alors oui. Tu as une expérience là-dessus? Alors, encore une fois, je pense que le Japon, c'est vraiment un problème de compréhension de la langue et un problème de compréhension de la culture, de la façon d'interagir avec les gens. J'ai déjà voyagé un peu, ben, comme toi, en Thaïlande et en Asie du Sud-Est, en Chine, et je pense que les Japonais sont vraiment des gens très compliqués à comprendre avec notre vision d'occidentaux. Donc, au-delà de la langue en elle-même, il faut aussi comprendre les clés du rapport social que tu as avec les gens. Donc, je pense que la plupart des gens, des occidentaux qui vont au Japon, qui créent une petite boîte, ils se retrouvent non seulement coincés par rapport à la langue, qui est quand même assez difficile à apprivoiser, mais aussi par rapport à toute cette interaction sociale. Par exemple, il y a des contrats qui ne se passent jamais le vrai contrat, il se signe jamais au bureau, il se signe à l'izakaya, au bar d'à côté, quoi. C'est tout un tas de trucs qu'il faut connaître. Et si culturellement t'es pas habitué à ça, et que t'arrives avec tes gros sabots d'occidentaux et que tu veux imposer ta loi, les Japonais, contrairement à d'autres cultures, je pense, en tout cas, ils sont plus... Voilà, c'est soit tu l'as fait à la japonaise, soit tu dégages, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.